Bienvenue à cet entretien. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Dr Rodrigue Yonga. Il est éducateur, leader communautaire de la diaspora camerounaise en Amérique du Nord. Il est écrivain. Aujourd'hui, il nous parle de son livre La force du divorce. Monsieur Rodrigue, bonsoir et bienvenue à cet entretien. Bonsoir, merci de me recevoir chez vous ce soir. À écouter le titre de votre ouvrage, on se demande de quel divorce vous parlez et pouvez-vous nous en dire plus? Oui, le divorce, le livre, c'est la force du divorce et c'est le divorce en général. Quand on parle de divorce, ça renvoie naturellement au divorce entre deux partenaires, entre deux personnes mariées qui, à un certain moment de leur vie commune, décident de rompre leur union. Donc, du divorce entre deux personnes mariées. Maintenant, mon livre s'appesantit beaucoup plus sur la communauté camerounaise et la communauté africaine basée en Amérique du Nord. Et c'est juste un échantillon que j'ai pris pour représenter ce que le livre veut toucher, le divorce en général. Qu'est-ce qui vous a personnellement poussé à écrire un tel ouvrage? Oui, ma motivation première part d'un constat purement social. J'ai un certain âge et quand je regarde autour de moi, beaucoup de personnes de mon âge ou autour de moi ou autour de mon âge sont divorcés. Quand je regarde, trois couples sur cinq sont séparés, que ce soit des hommes ou des femmes, et peut-être un peu plus chez les femmes. Donc, le nombre est suffisamment alarmant pour que je reste silencieux. J'enfourche là mon rôle de leader communautaire et je mets mon doigt sur un problème qui fait mal, sur un fléau qui règne autour de moi et qui doit être adressé. Mais à en croire, quels sont les défis spécifiques que rencontre la société en général quand on veut Oui, parler en mon termes de livre, divorce, bien entendu? oui, bien entendu, le divorce, on se rend compte que de plus en plus, il y a des défis sociaux qui posent problème au sein des couples, beaucoup plus la globalisation, si je pourrais dire. Les rencontres des cultures fait que les couples sont de plus en plus exposés à des façons de faire, des façons de penser qui ne sont pas les leurs, de façon primaire. Et du coup, ça peut créer des tensions ou des dissensions au sein des couples. Donc, quand vous regardez la société africaine, par exemple, nous avons des façons de fonctionner et malheureusement ou heureusement, avec l'avènement de la société globale, il y a le petit écran qui est au sein de la famille et on voit de certaines façons de faire au sein dans ces petits écrans-là qui ne matchent pas forcément avec ce que nous vivons au sein de notre famille ou au sein de notre communauté autour de nous. Donc, du coup, on a tendance parfois à vouloir penser d'une certaine façon qui ne coïncide pas avec ce que nous vivons autour de nous. Donc, ça peut être une source de problème. Et comment Oui, avez-vous enfin, su, comment avez-vous fait la découverte de cette force enfouie dans le divorce? je n'aime pas très souvent parler de moi quand je parle de ce problème, mais évidemment, quand vous lisez entre les lignes, vous comprenez que je suis passé par là. Moi-même, je suis passé par un divorce et je crois effectivement ce que le poids du divorce au sein d'une famille. Et je vous l'ai dit depuis le constat, autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui sont divorcées de tranche d'âge. Donc forcément, ça me pousse à un certain nombre de questionnements et ces questionnements conduisent au livre que vous avez avec vous, qui est La force du divorce. Et en quoi le divorce est une force. Le divorce en soi-même n'est pas une force, mais le divorce peut receler au fond une force. On peut renaître d'un divorce, on peut se remettre d'un divorce, on peut rebondir d'un divorce. Et comment avez-vous trouvé l'équilibre entre émotion personnelle et analyse critique? Comment j'ai trouvé l'équilibre entre émotion personnelle et analyse critique?
Évidemment, quand on passe par un divorce, on doit chercher des forces soit en soi-même, soit autour de soi. Personnellement, j'en ai trouvé au fond de moi-même. J'ai dû me replier sur moi-même pour trouver des forces nécessaires de pouvoir rebondir. Et malheureusement, comme je l'ai dit dans le livre, le divorce, c'est un fléau qui affecte beaucoup plus la famille dans sa globalité, pas juste un individu ou un certain membre de la famille. Et les enfants sont ceux qui paient le plus lourd tribut dans un divorce. Donc, cela a été mon cas, cela est le cas de beaucoup de personnes autour de nous. Quand un divorce surgit, les enfants sont ceux qui portent beaucoup plus le poids parce que eux, ils n'ont pas demandé à être dans la famille, ils n'ont pas demandé à venir au monde, ils n'ont pas demandé à se retrouver dans un problème comme celui du divorce, mais à la fin, il faut qu'ils subissent ce problème et malheureusement, la société, dans son ensemble, en paie le prix. Enfin, le divorce Oui et est non. la conséquence d'un mauvais choix fait précédemment. Est-ce qu'on peut le Il est dire difficile, ainsi? de par mon expérience personnelle, il est difficile d'appeler cela comme la conséquence d'un mauvais choix parce que quand on se marie et après 18 ans, 20 ans, 25 ans de mariage, je ne pense pas qu'on ait détesté la personne avec qui on se soit mis. En fait, c'est juste qu'à un certain moment donné, il y a une certaine évolution des choses qui pousse le couple qui crée des dissensions au sein du couple et qui malheureusement peuvent pousser au divorce. Donc, c'est peut-être rentrer dans les causes profondes du divorce telles que je les ai évoquées dans le livre pour comprendre profondément de quoi il s'agit. Alors, vous savez que nos traditions africaines sont farouchement contre ce, ce choix de divorcer ou de ne plus se mettre ensemble après les cérémonies et tout ça. Et comment est-ce qu'il faut se départir de cette tradition et briser ces tabous? Et pourtant, le taux de divorce est de plus en plus élevé, même chez nous en Afrique, ce qui est assez dommage. Donc, pour nous qui sommes dans la diaspora africaine, malheureusement, c'est une réalité que nous n'avons pas ce support de la famille autour, très souvent. Parfois, c'est deux membres de la famille qui décident d'immigrer et qui ne sont que deux. Et quand ils surviennent des problèmes, dans la tradition bantou, dans la tradition africaine, quand il y a un problème, très souvent, l'un des membres du couple va vers la famille opposée pour pouvoir se plaindre et chercher des appuis, ce qui n'est pas très souvent le cas. On ne reçoit pas très souvent cela pour ceux qui sont immigrés. Donc, c'est une réalité qui, malheureusement, n'est pas juste l'apanage de la diaspora, qui de plus en plus s'étend même au sein de l'Afrique. Ouais, alors, le livre est sorti. Et est-ce qu'on peut déjà le trouver sur le marché? Le livre, il est sorti, a été publié en février 2024. Il est disponible sur Amazon depuis cette date-là. Et oui, sur Amazon, c'est la première chaîne de distribution. Donc, oui, le livre est disponible. Alors, dites-nous à quel prix ceux qui sont en Afrique, vous savez, il y a surtout des candidats qui sont déjà prêts pour l'immigration, hein, et qui d'autres se sont arrangés par le lien du mariage. Et oui, déjà, le prix du livre, il coûte 16 dollars sur Amazon. Et pour répondre à votre question, pour ceux qui s'engagent sur la voie de l'immigration et qui sont mariés ou qui vont se marier plus tard, il faut comprendre que vous avez besoin de vous ajuster dans la société dans laquelle vous arrivez. Et comprendre que les réalités que vous avez laissées en Afrique ne seront pas forcément les mêmes que vous trouverez de l'autre côté. Et une fois arrivé là-bas, il faut créer une nouvelle ambiance entre vous pour pouvoir comprendre, pour pouvoir vous supporter, pour pouvoir subvenir à tous les problèmes que vous allez rencontrer chez vous, enfin dans votre couple. Parce que selon le président, le nouveau président américain, le divorce serait devenu un business. Euh, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je porte mon regard sur ce problème en tant que leader communautaire et je vous le dis, le divorce est un fléau qui mine notre société et qui ruine notre société.
je ne vois en cela aucun avantage. Il peut malheureusement arriver que dans un couple, qu'on ne s'entende plus complètement et que le divorce soit le seul recours. Dans ce cas, peut-être on parlera davantage. Mais chaque fois que vous êtes divorcé, c'est une famille qui est ébranlée. Surtout s'il y a des enfants au milieu, je vous le dis, les enfants paient un lourd tribut, surtout au sein de la société occidentale dans laquelle nous nous trouvons. Élever un enfant demande deux parents. Élever un enfant, ça ne se fait pas seul. Si vous ébranlez votre couple parce que pour des raisons pécuniaires, vous rendez compte très tôt que l'enfant a besoin de plus que cela pour son développement, pour son épanouissement. L'enfant a besoin de ses deux parents pour pouvoir s'épanouir pleinement. Et si vous avez brisé votre couple parce que vous vouliez de l'argent, malheureusement, vous comprendrez que c'était une grave erreur depuis le départ. Vous l'avez dit tout à l'heure, que le divorce ébranle les familles. Mais où se trouve donc la force? La force, en fait, la force, c'est peut-être la force de la résilience. La force, ça peut être pris dans tous les sens. Quand je l'ai écrit avec ce titre, La force du divorce, c'était beaucoup plus pour attirer l'attention, je m'excuse, sur le problème du divorce. Parce qu'une force, ça peut être une force négative, ça peut être une force positive. C'est à chacun de faire sa lecture telle qu'il la voit ou telle qu'il le voit. Parce qu'en fait, une force négative, c'est celle que nous connaissons. Le divorce, il ébranle la famille. Force positive, je vous l'ai dit, on peut rebondir d'un divorce et se remettre. J'en suis passé, oui, j'y suis passé et je me suis remis et je suis une nouvelle personne. Peut-être dans cela, on peut parler de force positive, mais en fait, c'est une force, positive ou négative, c'est une force. Hmm. Alors, monsieur Yonga, je vais vous demander de clôturer cet entretien avec votre mot de fin. Oui, mon mot de fin, c'est juste pour dire que le divorce, ce n'est pas à encourager. Le divorce, si le livre parle de force du divorce, beaucoup de personnes penseront de prime abord que je fais l'apologie du divorce. Cela n'est pas le cas. Je parle du divorce, je le mets sur la place publique parce que c'est un problème qui est considéré tabou selon notre tradition bantou, notre tradition africaine. Mais en fait, c'est un problème qui doit être mis sur la place publique parce qu'il affecte tout le monde, il affecte les communautés, il affecte les familles entières et la société dans laquelle nous vivons. Et malheureusement, il faut bien qu'on en parle. Merci. Monsieur Yonga, Rodrigue Yonga, docteur Rodrigue Yonga, excusez-moi, vous êtes éducateur et merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Merci, c'est un plaisir et à chaque fois que vous m'inviterez, je serai là. Ainsi s'achève plutôt cet entretien que je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure dans la suite de nos programmes sur New World Economy. À tout à l'heure.